C'est dans ce bâtiment des facultés universitaires de Cherat qu'une équipe de chercheurs a fait l'incroyable découverte. Tout est parti de ce vase conçu il y a plus de 5 siècles en Amérique du Sud. Nous avions dans nos réserves quelques vases qui étaient là depuis plusieurs générations auxquels personne ne s'était intéressé. On a procédé à une série d'analyses et on s'est rendu compte que l'un des vases, d'apparence tout à fait anodine, se révélait contenir du son. Vous avez bien entendu, je veux dire du son contenu sur la surface du vase. Le son a été enregistré accidentellement par le potier au moment où il a procédé au décor de son vase à l'aide d'une longue tige, on peut le supposer. Du son ambiant a été enregistré grâce aux fréquences sur la tige et ainsi a été préservé dans l'argile de la terre. D'autres poteries sont actuellement en cours d'analyse et les résultats sont plutôt parlants. Un fragment de phrase prononcé en latin il y a presque 2000 ans a été retrouvé sur un vase antique originaire de Pompéi. Maman, tu m'attends. 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 Bon, me voilà équipé. Là, il aurait pu naviguer à la voile, tu vois, parce que moi je cale pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de pieds dans l'eau, j'ai 1m50. Ah ouais. Le Maria, tu vois, il fait 2m50, 2m80, tu vois. Et pourquoi ils ont mis des mâts alors? Ben les mâts c'était des mâts de charge, hein. Ah. Les mâts ça servait, parce qu'à un moment il a tellement chahuté, et puis il pêchait le thon, tu sais, aux lignes, comme ça. Ah ouais, d'accord, oui. Du galop. Tu peux voir pour préparer le matin. À table, le repas est en bas. Viens. Votre branque. derrière la clinique, On s'excuse, hein. C'est pas rangé. On s'excuse, c'est pas rangé. Mais ça viendra. Ça viendra. dis-moi, c'était quoi ce bateau? Ce bateau, Ouais. c'est un ancien tonnier de l'Île-Dieu. Parce que je cherchais un bateau qui avait une carène de voilier. Il n'y en avait plus, c'était tous dans les cimetières. Et il y avait des bateaux comme tu vois là, avec des culs droits, c'est des gamelles, quoi. Genre quand même. Non, pas la vapeur, c'était bien avant. Mais avec un moteur à explosion. Pendant la guerre, ça marchait bien, l'explosion. Ouais, là, Là, pour l'instant, il fait la tête. 42, oui. Alors, ils étaient à moteur donc et à voile. C'est un des premiers bateaux à moteur. Ah, à l'Île-Dieu. Et puis on m'a dit, tiens, il y en a un, c'est un Raphaël. Je l'ai vu. Ah, j'ai vu son arrière comme ça. J'ai dit, ok, c'est bon, je prends. Il était grave. Parce que quand il pleuvait. Oui, il y a un monsieur qui habite en face qui voudrait te voir. Ah, il va pas m'amener avec les gendarmes. Demi-zen d'en haut qui faiblit.
qui fait du chocolat brun. Donc ici c'est le central opération. Parce qu'en fait, de par la furtivité du bateau, de par ses formes, en fait ça nous permet de nous rapprocher des côtes sans être moins détecté en fait. C'est des bateaux qui marchent pour faire vous avez comment embarcation tribord. C'est d'ici qui donne les ordres aux machines d'allure en fait, de vitesse. Donc on donne, sachant qu'on a 4 moteurs de 4500 chevaux environ. T'auras du gâteau, pas du boudin. Maman, tu m'attends? Maman, tu m'attends? Maman, tu m'attends? Demi-zen d'en haut qui faiblit. T'auras du gâteau, pas du boudin. À table, le repas est en bas. Viens. Il qui fait du chocolat brun. Maman, tu en haut qui fait Du gâteau, pas est en bas. qui fait du chocolat brun. Maman est en haut qui fait du gâteau, papa est en bas qui fait du chocolat.